Amen. Amen. Voilà, ce soir, j'allais dire, ce midi, j'aimerais qu'on puisse continuer dans l'enseignement que nous avons commencé de voir depuis le dimanche passé. Vous vous rappelez, le Seigneur nous avait mis à cœur de placer ce mois d'août sous le signe de la famille. Donc nous sommes en train de parler de la famille et nous avons introduit cet enseignement en disant que la famille est quelque chose de précieux, la famille est quelque chose de très important, la famille est quelque chose de sacré. Et nous avons dit que la famille n'est pas venue, ou la famille n'existe pas à cause d'une pensée humaine, mais la famille en fait est quelque chose que Dieu a pensé, qu'il a voulu et qu'il a établi. Et par là, nous comprenons que la famille est une institution divine. La famille est quelque chose que Dieu nous donne, parce que nous venons tous d'une famille, nous sommes tous issus d'une famille, nous avons tous une famille, et nous avons dit que cette famille, c'est le Seigneur en fait qui l'a voulu, c'est le Seigneur qui nous donne une famille, c'est le Seigneur qui nous place aussi dans une famille. Et j'aimerais dire que personne n'est choisi sa famille. Nous héritons d'une famille, nous sommes reçus dans une famille. Et c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Amen. Amen. Et nous avons dit que le titre de notre message est « Combat pour ta famille ». Combat pour ta famille. Nous avons dit que nous devrions combattre pour nos familles. Pourquoi? Parce que la famille peut connaître de temps de troubles. La famille peut passer par de temps de tribulation. La famille peut connaître aussi de temps d'angoisse, de temps d'incompréhension. Et nous avons dit que lorsque ces choses arrivent, lorsque les tribulations arrivent dans une famille, lorsque la famille passe par des périodes de crise, eh bien, il faudrait se lever, il faudrait se battre, il faudrait lutter, il faudrait résister. Pourquoi? Parce que si nous ne résistons pas, si nous ne battons pas, si nous ne nous battons pas, eh bien, nous risquerons de perdre notre famille, nous risquerons de voir notre famille être divisée, nous risquerons de voir notre famille disparaître. Voilà pourquoi le thème en fait de ce mois est « Combat pour ta famille ». Dis avec moi « Combat pour ta famille ». Nous avons dit que nous devons véritablement combattre pour nos familles. Nous devons combattre pour nos familles. Et il y a un texte que j'aimerais nous lire qui est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. La Bible dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Le mot dessein ici peut aussi vouloir dire plan ou encore volonté. Donc c'est important que nous comprenions que lorsque nous parlons de combattre pour sa famille, lorsque nous disons que nous devons lutter pour nos familles, c'est parce que nos familles ont un adversaire. Nos familles ont un adversaire. Nos familles sont attaquées. Et la première personne qui attaque la famille, c'est le diable. Et nous avons vu ça là, le dimanche passé. Nous avons vu comment le diable, en instrumentalisant le serpent, avait attaqué le premier couple, avait attaqué la première famille, qui était la famille de Adam et de Ève. Donc nous avons compris que la famille, lorsqu'elle est attaquée, eh ben, c'est l'ennemi qui attaque la famille. Et cet ennemi, comme vous le savez, c'est le diable. Et voilà pourquoi j'avais introduit cet enseignement en nous lisant un texte que j'aimerais nous le lire encore une fois de plus. Nous sommes dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. La Bible dit « Une femme d'entre les femmes
des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, enfin, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Prends-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta, elle alla rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Parole du Seigneur. Amen. Nous avons pris ce texte en fait pour dire que cette femme que la Bible nous présente comme étant la femme d'un fils de prophète, la femme d'un prophète, et nous avons dit que cette femme, en fait, lorsque son mari va mourir, eh bien, le créancier, l'homme à qui son mari devait de l'argent, va se présenter afin de réclamer son argent. Mais malheureusement, comme cette femme n'avait pas l'argent à rembourser à cet homme, eh bien, le créancier voulait prendre ses enfants afin d'en faire des esclaves. Et nous voyons l'attitude de cette femme. Nous avons vu que cette femme ne s'était pas résignée, n'avait pas accepté ce que le créancier lui demandait. Au contraire, cette femme s'est battue, cette femme s'est levée, cette femme est allée se présenter auprès de l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu puisse véritablement la secourir, la délivrer. Et nous avons dit que c'est l'attitude que nous devrons avoir lorsque nos familles, lorsque nos enfants passent par de périodes difficiles, passent par des situations compliquées. Lorsque les problèmes arrivent, lorsque le combat arrive, lorsque les difficultés arrivent, nous devons apprendre à ne pas baisser les bras. Nous devons apprendre à ne pas abandonner. Nous devons apprendre à ne pas nous résigner à la situation, mais nous devons nous lever afin de nous battre. Nous devons nous lever afin de surmonter ce problème. Pourquoi? Parce que, comme je disais, le mariage ou la famille est quelque chose qui peut être attaqué. Le mariage ou la famille est quelque chose qui peut passer par des moments de turbulence, par des moments de crise, par des moments d'incompréhension. Et lorsque les mauvais jours arriveront, lorsque les temps difficiles arriveront, il faudrait véritablement que nous puissions imiter l'attitude de cette femme, c'est-à-dire nous lever afin de nous battre. Pourquoi? Parce que si nous ne nous battons pas, eh bien, nous risquerons de perdre nos familles, nous risquerons de voir nos enfants échouer, nous risquerons de voir nos foyers être divisés. Voilà pourquoi nous devons nous armer d'un esprit de combat. Nous devons nous armer d'un esprit de lutte. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a compris que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un chrétien, c'est celui qui a compris que jour après jour, il faudrait qu'il se batte. Voilà pourquoi nous disons que nos familles peuvent être attaquées, nos familles seront attaquées, mais nous, ce que nous devrons faire, nous devrons véritablement nous battre. Qui me dit Amen? Amen. Il faudrait nous battre.
Il serait illusoire et utopique de croire que ta famille, ton ménage, ton mariage ne connaîtra pas de temps de crise, de temps d'angoisse, de temps de tribulation. Cela ne serait que pure utopie ou pure illusion que de croire cela. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ton mariage sera attaqué, mais ton mariage ne sera pas défait. Qui me dit amen? Amen. Ta famille sera attaquée, mais ta famille ne sera pas disséminée. Qui me dit amen? Amen. Pourquoi? Parce que nous allons nous lever. Pourquoi? Parce que nous allons nous battre pour que nos familles ne soient pas dissimées, pour que nos familles ne soient pas divisées, pour que nos familles ne soient pas divisées. Amen. Mais pour cela, il faudrait se battre. Pour cela, il faudrait savoir que la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de tribulations. La vie est faite de problèmes. La vie est faite de difficultés. Et nous devrons arriver à surmonter ces difficultés. Nous devrons arriver à vaincre ces combats. Amen. Amen. Donc, il nous faudrait véritablement comprendre cela. Alors, le dimanche prochain, si le Seigneur le permet, je nous parlerai de comment réussir son mariage, de comment vivre dans un mariage épanoui, comment faire pour que son mariage soit véritablement un paradis sur terre. Et je pense que j'ai la légitimité de vous parler de ça. Parce que ça fait plus de 18 ans que je suis marié. Plus de 18 ans que je suis marié, oui. Et ça fait plus de, je pense, plus de 25 ans que je connais ma femme. Amen. Amen. Donc je pense que j'ai un peu d'expérience pour vous parler d'un mariage réussi, d'un mariage épanoui, d'un mariage florissant. Qui me dit Amen? Amen. Alors ça sera pour le dimanche prochain, parce que je vois que mes jeunes gens ici, vous commencez aussi à vous approcher de l'âge du mariage, mais il ne faudrait pas que vous puissiez faire un mauvais choix. Il faudrait que vous puissiez faire un bon choix, un choix sage. Parce que c'est lui qui a le malheur de se marier avec la mauvaise personne. Ça serait comme porter une chaussure qui n'est pas à votre taille. Vous savez, lorsque vous portez une chaussure qui a une pointure en dessous de votre taille, cela fait mal. Il faut demander aux mamans, lorsque des fois elles sont fatiguées de leur talent, comment elles réagissent. Celui qui se marie avec la mauvaise personne, c'est comme si cette personne, elle avait une carie dans ses dents. Et vous voyez comment la carie fait mal aux dents. Donc le choix du mariage, ce n'est pas un choix anodin. C'est un choix de vie. C'est un choix de destinée. Anaïs, est-ce que tu m'entends? Audrey, le choix du mariage, ce n'est pas un choix anodin. C'est un choix de vie et c'est un choix de destinée. Vous pourriez gâter votre destinée, gâter votre vie, tout simplement parce que vous auriez fait un mauvais choix. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est attaqué. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il n'est pas seulement question d'être ensemble. Dans le mariage, il y a un projet de vie. Il y a une destinée qui est engagée. Voilà pourquoi le dimanche prochain, je vais vous parler sur le mariage. Et je vais vous dire comment vous pourriez faire un bon choix. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un bon choix, ce n'est pas parce que vous vous retrouvez avec un homme ou avec une femme que Dieu a destiné pour vous que vous n'aurez pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on peut être dans la volonté de Dieu, mais malgré cela, rencontrer de l'opposition et rencontrer des problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a donné une feuille de route. La parole de Dieu nous dit comment on doit vivre dans le mariage. La parole de Dieu nous dit comment on peut gérer les conflits, les problèmes dans le mariage. Et la parole de Dieu nous donne aussi des critères. Comment sélectionner, comment choisir un homme ou comment choisir une femme. Il y a des critères. Et ça, en tant
futur marié, eh bien, il faudrait connaître ces critères et les respecter. Parce que vous voyez, le succès, c'est quelque chose qui est prévisible. Comme l'échec aussi est prévisible. Ceux qui réussissent, je le dis souvent ici dans cette église, ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que ceux qui échouent. Ceux qui réussissent ont compris des choses que ceux qui échouent n'ont pas compris. Ou ceux qui réussissent font des choses que ceux qui échouent ne font pas. Et ceux qui échouent, échouent parce qu'ils ne connaissent pas un certain nombre de choses. Et comme ces personnes ne connaissent pas ces choses, ces personnes ne peuvent pas aussi le faire. Ou peut-être ces personnes connaissent, mais ont du mal à faire les choses que ceux qui réussissent font. Voilà pourquoi nous disons que le succès est prévisible. L'échec aussi est prévisible. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin que tu réussisses. Donc Dieu nous a prédestinés pour le succès. Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut que nous puissions connaître le succès. Le succès n'est pas un gros mot pour Dieu. Le fait d'aspirer au succès, le fait d'aspirer à la réussite et à la richesse et au bonheur et au bien-être n'est pas un gros mot, n'est pas un péché. Parce que Dieu est un Dieu des succès. Qui me dit amen? Amen. Dieu est un Dieu des succès. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le péché. Parce que le péché, en fait, c'est le fait de manquer le but. Lorsque vous manquez votre but, c'est ça le péché. Dans la pensée hébraïque. Quand tu échoues, tu as péché. Quand tu es défait, tu as péché. Voilà pourquoi il nous faut connaître les principes du succès et les lois du succès. Et ça, le dimanche prochain, pour ceux qui sont intéressés par le mariage, pour ceux qui veulent véritablement vivre un mariage épanoui, un mariage florissant, un mariage où les choses vraiment roulent sous les roulettes, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler de quelque chose de très important. Et ce que j'aimerais nous parler cet après-midi brièvement, j'aimerais nous parler de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Parce que vous voyez, la famille, c'est quelque chose qui est attaqué. La famille, c'est quelque chose qui peut connaître de temps de turbulence, de tribulation ou de turbulence. Mais il faudrait que nous, en tant que parents, que nous comprenions que ces choses vont arriver. Et ces choses arriveront. Et voilà pourquoi, en tant que parents, nous devons véritablement veiller à l'éducation de nos enfants. Nous devons travailler pour l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Parce que nos enfants ont besoin d'être éduqués. Nos enfants ont besoin d'être instruits. Et c'est important que nous puissions comprendre cela, parce que si nous ne comprenons pas cela, nous risquerons de voir nos enfants être défaits, nous risquerons de voir nos enfants connaître l'échec, nous risquerons de voir nos enfants être de bons à rien. Or, la responsabilité de tout parent, la responsabilité de tout père ou de toute mère, c'est de veiller à l'éducation, au bien-être, à l'épanouissement et au bonheur de ses enfants. Et cela n'est pas quelque chose qui se fait d'elle-même. C'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose qui doit être véritablement travaillé. Et lorsque nous parlons de ça, nous parlons aussi de ce combat. Parce que élever un enfant, ce n'est pas facile. Éduquer des enfants, ce n'est pas facile. C'est un combat, c'est un challenge. Et il faudrait que nous soyons véritablement armés de cet esprit que si nous voulons voir nos familles réussir, si nous voulons voir nos enfants être épanouis, si nous voulons voir nos enfants
arriver véritablement là où ils sont appelés d'arriver, il faudrait que nous puissions comprendre que cela nous demandera des efforts. Cela nous demandera véritablement de lutter. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais nous parler de l'éducation des enfants. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Il dit ceci: « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » L'apôtre Paul dit aux parents, parce que quand vous lisez le texte, quand vous remontez un peu plus haut, l'apôtre Paul parle du rôle du père, le rôle du mari et le rôle de la femme. Et après, il va aussi parler de l'attitude que les enfants doivent avoir envers leurs parents. Et lorsqu'il arrive au chapitre 6, au verset 4, là maintenant, l'apôtre Paul est en train de s'adresser au père. Et ici, j'aimerais ne pas seulement me limiter au père, mais j'aimerais dire aussi que l'apôtre Paul s'adresse aux parents. Permettez que je change. Je disais que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Et vous, père », j'aimerais, c'est vrai qu'il parle du père ici. Il parle de l'homme, il parle du papa. Mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin, mettre ici le mot père, l'associer aussi au mot mère. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a des familles dites monoparentales, où papa a démissionné, il est parti vivre ailleurs, où papa est parti à l'étranger, et ainsi papa a abandonné ses enfants. Et voilà qu'il y a une femme, il y a une mère qui élève ses enfants. Voilà pourquoi j'aimerais ajouter ici le mot parent à la place du père. Mais vous comprenez, hein, mais la pensée de Paul ici, c'est le père. Donc l'apôtre Paul dit ici que le père ou les parents ne doivent pas hériter leurs enfants. Au contraire, les pères doivent élever leurs enfants. Élever les enfants. Vous savez, lorsqu'on élève un enfant, cela n'est pas facile. Parce que l'enfant, on peut le nourrir, l'enfant, on peut en prendre soin, mais c'est difficile d'élever un enfant, de faire grandir un enfant, de l'amener à la maturité. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire que les enfants que Dieu nous a donnés, qui sont une bénédiction, ces enfants-là, Dieu veut que nous puissions les élever. Et j'aime le mot élever. Élever, c'est faire grandir. Élever, c'est emmener quelque chose qui était bas à un niveau supérieur. C'est ça, élever. Quand je dis, par exemple, j'élève cette chaise, eh bien, la chaise quitte le sol pour atteindre un certain niveau. Et c'est ça le rôle, en fait, des parents. Le rôle des parents, c'est d'amener les enfants à un niveau élevé, à un niveau supérieur. Et ça nécessite un certain travail. Ça nécessite des efforts. C'est pourquoi je disais, éduquer un enfant, élever un enfant, ce n'est pas facile. C'est un travail, c'est un challenge, c'est un défi, c'est un combat. Donc les parents ont la responsabilité d'élever leurs enfants. Ça veut dire de ne pas laisser leurs enfants au niveau dans lequel ils se trouvent, mais de rehausser leur niveau pour leur donner un niveau supérieur. Et ça, c'est un travail. Et l'apôtre dit que les enfants, dans ce processus de maturation, dans ce processus où on élève l'enfant pour qu'il devienne quelqu'un, cela passerait aussi par des corrections. Donc l'enfant doit être corrigé.
Ça veut dire quoi corriger? Ça veut dire qu'il arriverait sûrement, certainement, que les enfants vont commettre des bêtises. Et il arriverait sûrement que les enfants puissent faire des choses que nous, parents, nous n'aimerons pas, que nous, parents, nous ne souhaiterons pas, mais il ne faudrait pas que nous puissions les abandonner. Il ne faudrait pas que nous puissions les laisser dans leur égarement, dans leurs erreurs, mais il faudrait que nous puissions les corriger. Les corriger, c'est très important. Donc la correction fait aussi partie du processus dans lequel nous voulons voir nos enfants atteindre un niveau, être élevés. Donc l'apôtre Paul nous parle d'élever, de corriger, et l'apôtre Paul parle aussi d'instruire. Il parle d'instruire. Retenez qu'il y a 3 mots qui sont des mots-clés ici. Élever, ça veut dire que l'enfant ne peut pas rester à ce niveau-là. Il faut vraiment l'amener à un autre niveau, le faire grandir. L'enfant doit être corrigé. Si par exemple l'enfant prend des chemins détournés, eh bien, il faudrait remettre l'enfant sur le droit chemin. Et l'apôtre Paul parle de l'instruction. Instruire. Instruire ici, c'est enseigner. Donc, en tant que parents, nous avons la responsabilité d'enseigner. Et il dit selon le Seigneur. Selon le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit qu'en tant que parents, nous devons enseigner nos enfants selon le Seigneur. Autrement dit, nous devons enseigner nos enfants selon les valeurs de la Bible. Selon les enseignements de la Bible. Parce que nous, contrairement aux païens, nous, contrairement aux personnes qui ne croient pas en Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que croyants, nous avons des valeurs. Et ces valeurs, nous les puisons, nous les tirons de la Bible. Donc les parents sont appelés à enseigner leurs enfants. À leur enseigner selon le Seigneur. Écoutez ce que Proverbe nous dit dans Proverbe chapitre 22, verset 6. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ici, Proverbe dit que l'enfant qu'on doit élever, l'enfant qu'on doit instruire, l'enfant qu'on doit, corriger, cet enfant-là, on doit véritablement l'instruire. Autrement dit, on doit l'enseigner, on doit l'éduquer, on doit lui apprendre un certain nombre de choses. Et remarquez que Proverbe nous dit l'enfant. Il dit l'enfant. Donc Proverbe ne parle pas d'un adulte. Proverbe ne parle pas d'un majeur. Mais Proverbe parle d'un enfant. Il dit instruis l'enfant. Vous savez, il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années. Et cette étude disait que la personnalité de l'enfant est formée à 90% à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, 90% de la personnalité de l'enfant est déjà formée. Ça veut dire que si on échoue à éduquer l'enfant après les 7 ans, ça devient compliqué. Si on ne réussit pas à inculquer, à faire asseoir un certain nombre de choses à un enfant qui a plus de 7 ans, ça devient compliqué. Ça, c'est la science qui dit ça. Et voilà pourquoi la période la plus propice pour éduquer quelqu'un, pour faire asseoir des choses dans la vie d'une personne, c'est pendant la période de l'enfance. Parce que lorsqu'on est enfant, on est un peu comme de l'argile. On est malléable. On peut facilement nous formater, on peut facilement nous donner une forme. Est-ce que vous comprenez?
Donc l'enfant doit être véritablement instruit. Et j'aime ce que Proverbe dit. Proverbe dit, afin que lorsqu'il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. De quoi? De l'enseignement, de l'instruction. Parce que l'instruction, en fait, est comme un fondement. L'instruction est comme une base qu'on place sur laquelle l'enfant va se tenir. Ça veut dire que si on ne réussit pas à poser le fondement, qui est l'enseignement, qui est l'instruction, ça sera compliqué. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, en tant que pères, en tant que mères, nous devons comprendre que l'instruction est très importante. Nous devons véritablement lutter, nous devons nous battre pour que nos enfants soient enseignés, pour que nos enfants soient véritablement éduqués. Parce que nous sommes ces personnes qui voulons que nos enfants réussissent. Nous sommes ces personnes qui voulons que nos enfants puissent aller de l'avant, que nos enfants puissent faire mieux que nous. Mais pour que nos enfants fassent mieux que nous, pour que nos enfants réussissent, pour que nos enfants soient heureux, il faudrait que nous comprenions que nous aurons du travail à faire. Et ce travail, c'est le travail d'élever, de corriger et d'instruire. C'est un travail, mes amis. Élever, corriger et instruire. Et voilà pourquoi, lorsqu'on est père d'une famille, on doit savoir que notre premier devoir, c'est de veiller à l'instruction de nos enfants. C'est de veiller à l'instruction de nos enfants. Mais malheureusement, beaucoup de pères sont démissionnaires aujourd'hui. Beaucoup de pères ne font pas le travail qu'ils devraient faire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que frères, papas, parents chrétiens, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre qu'il est de notre responsabilité de veiller à l'éducation, à l'instruction de nos enfants. Et comme je disais, cette instruction doit être selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et ici, j'aimerais dire qu'il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que beaucoup de parents ne connaissent même pas ce qu'ils doivent enseigner. Ne savent même pas ce qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce que l'homme n'a pas, il ne pourrait pas le donner. Et ici, j'aimerais dire à nous autres qui sommes parents, si nous voulons véritablement instruire nos enfants dans les voies du Seigneur, il faudrait que nous-mêmes nous soyons d'abord dans les voies du Seigneur. Il faudrait que nous-mêmes nous puissions véritablement connaître le Seigneur. Parce que nous ne pourrions pas instruire nos enfants dans les voies du Seigneur si nous-mêmes nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne pourrions pas expliquer à nos enfants la parole de Dieu si nous-mêmes nous ne prenons pas le temps de lire, d'étudier la parole du Seigneur. Nous ne pourrions pas éduquer nos enfants dans la prière si nous-mêmes nous ne prenons pas le temps de prier, si nous ne pratiquons pas la prière. Parce qu'en fait, nous serons le miroir de nos enfants. Nous serons le miroir de nos enfants. Voilà pourquoi, en tant que père, nous devons d'abord nous instruire nous-mêmes. Nous devons d'abord savoir qui est ce Dieu que nous voulons transmettre à nos enfants. Qui est ce Dieu que nous voulons partager avec nos enfants? Est-ce que nous-mêmes nous le connaissons ou ne le connaissons pas? Et si nous ne le connaissons pas, eh bien nous devrons d'abord chercher à le connaître. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce que vous n'avez pas, vous ne pourriez pas aussi le transmettre. Donc nous, en tant que parents, nous devons d'abord nous-mêmes être des personnes qui connaissent le Seigneur. Des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Des personnes qui vivent selon la parole de Dieu. Vous savez, moi, en tant que père, j'ai un défi à la maison. Parce que tous les jours, Phinéas, Elena me voient vivre
comme père, comme homme. Et je pense que lorsqu'ils me voient, ils essayent de me comparer avec ce que je dis. Il dit, est-ce que papa, véritablement, il est ce qu'il dit lorsqu'il est sur la chair? Est-ce qu'il vit la vie qu'il prêche à l'église? Vous voyez un peu le challenge que j'ai. C'est pas facile. Parce que vous me voyez de loin. Mais eux, ils vivent avec moi 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours l'an. Donc, ils me connaissent. Donc, je suis quelque part un miroir. Voilà pourquoi, en tant que père, je dois m'assurer que je suis honnête, que je vis ce que je dis, que je pratique ce que j'enseigne. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste reproduire ce que moi, je produis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ça, en fait, le challenge des parents. C'est ça le défi que nous aurions, que nous avons, lorsque nous essayons d'éduquer nos enfants. Est-ce que les choses que nous disons à nos enfants, est-ce que nous-mêmes, nous les pratiquons? Les choses que nous conseillons à nos enfants, est-ce que nous-mêmes, nous les pratiquons? Tu dis à ton fils de ne pas voler. Bon, voler c'est un peu fort. Tu dis à ton fils de ne pas mentir, mais toi-même tu mens. Tu dis à ton fils de ne pas dire de gros mots, mais tu es la première à dire de gros mots. Tu dis à ton fils de ne pas critiquer, mais tu es le premier à critiquer. C'est là où il y a le problème. Parce que les enfants veulent d'abord nous voir vivre la vie que nous voulons qu'eux vivent. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de chercher d'abord à vivre la vie que nous voulons que nos enfants vivent. Nous voulons que nos enfants soient des enfants sages, des enfants qui craignent le Seigneur, des enfants qui sont fidèles, des enfants qui sont respectueux, mais nous-mêmes, nous devons pratiquer ces choses. Sinon, eh ben, nous n'aurons pas d'impact dans la vie de nos enfants. Donc, comprenons ici que nous avons la responsabilité d'élever nos enfants, de corriger nos enfants et de les instruire, selon la voie du Seigneur. Nous devons enseigner à nos enfants nos valeurs chrétiennes. Nous devons leur enseigner les valeurs du respect, les valeurs du travail. Nous devons leur enseigner les valeurs de la fidélité, les valeurs de la loyauté. Voilà les choses que nous devons enseigner à nos enfants. Que tu dois être respectueux, que tu dois être loyal, que tu dois être courageux, que tu ne dois pas abandonner facilement. Ce n'est pas parce que tu tombes une fois que tu dois rester par terre. Tu dois te relever. Voilà les choses que nous devons enseigner. Et ces choses, nous les tirons dans la Bible. Nous devons prendre le temps de nous asseoir avec nos enfants, de leur parler. Hier, je disais à mon fils, je dis, tout à l'heure, j'aimerais qu'on s'assied, j'ai à te parler. Voilà le rôle d'un père. Quand tu sens qu'il y a des choses que tu dois corriger, quand tu sens qu'il y a des choses que ton fils ou ta fille doit faire, tu le fais asseoir et tu lui parles. Comme je disais la fois passée, tout n'est pas toujours spirituel. Il y a des choses qui sont purement psychologiques. C'est la psychologie simplement. Tu ne dois pas jeûner, tu ne dois pas prier, tu dois juste réfléchir. Et nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité-là, d'instruire nos enfants. Vous savez, il existe 4 formes d'éducation. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la rue et il y a l'éducation des médias. 4 formes d'éducation. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'en ai retenu que 4. La première forme d'éducation, c'est l'éducation familiale. Tout commence par la famille. Tout commence par la famille. Les bases, on les place dans la famille. Les choses les plus importantes, on les apprend dans la famille. Voilà pourquoi les parents doivent comprendre
qu'en tant que père, en tant que mère, leur rôle est hyper important. Pourquoi? Parce que tout commence par la famille. Celui qui a échoué à recevoir une éducation dans la famille, celui-là, je pense, échouera aussi dans la vie. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous devons savoir que c'est nous qui posons le fondement. C'est nous qui posons la base. L'école ne pose pas la base. L'école va bâtir sur ce que toi tu as posé comme base. Est-ce que vous comprenez? Ne demandons pas à l'école ce que nous devons faire. Ça serait ne pas comprendre les choses. Donc en tant que père, nous devons poser le fondement. Et c'est sur ce fondement que le reste sera construit. Pourquoi? Parce que le jour où l'école commencera à dire des choses qui sont contre nature, ton enfant va se référer à ce que toi tu lui dis dans la maison. Vous savez, aujourd'hui dans nos écoles, dans les écoles de nos enfants, on les apprend des choses compliquées. On les apprend la théorie du genre. On les apprend que un enfant peut avoir deux papas. Un enfant peut avoir deux mamans. Mais si toi tu ne prends pas le temps de parler à ton fils, de parler à ta fille de ces choses, ne sois pas étonné qu'un jour ta fille puisse t'amener Jen, dire papa, maman, ça c'est ma copine Jen. Vous voyez? Mais si tu prends le temps de t'asseoir avec ta fille, tu lui dis ça, 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 ça. C'est très important. Il y a l'éducation de la rue. Parce que tu ne peux pas empêcher à tes enfants de sortir. Ils vont sortir. Ils vont rencontrer des personnes dans la rue. Et ces personnes vont leur dire des choses. Ces personnes vont leur apprendre des choses. Mais si toi, tu ne travailles pas en amont, si toi, tu ne prends pas le temps de faire asseoir ton enfant, de lui parler des choses de la vie, de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé, eh bien, tu risquerais de voir ton fils ou ta fille faire des choses compliquées. Vous savez, nous autres, nous avons reçu l'éducation de la rue. C'est dans la rue que j'ai appris à fumer. C'est dans la rue que j'ai appris à fumer les joints. C'est dans la rue. Pourquoi? Parce que la rue éduque aussi. Et lorsque la rue commence à éduquer, si ton enfant n'a pas été éduqué à la maison, sache que ton enfant aura du mal aussi à supporter cette éducation. Il y a l'éducation des médias aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de parents sous-estiment. Les médias sont une bombe à retardement. Ça va un jour nous exploser dans la figure, les médias. Parce qu'aujourd'hui, des enfants de 4 ans ont déjà un téléphone en main. Vous imaginez, à 4 ans, un enfant a un téléphone. Et souvent, les parents le font naïvement parce qu'ils veulent avoir un peu du calme. Ils disent, bon, prends un peu ce téléphone-là. En pensant que l'enfant, il va juste aller dans les galeries de photos. Donc, faisons attention. Pourquoi? Parce que de partout, nous pourrions être influencés. Parce que l'éducation, c'est une influence. Lorsque on éduque quelqu'un, on l'influence d'une certaine manière. On l'oriente dans une certaine direction. Et nous devons savoir que nous ne pourrions pas empêcher à la rue d'éduquer nos enfants. Nous ne pourrions pas empêcher à l'école d'éduquer nos enfants. Nous ne pourrions pas empêcher aux médias d'éduquer nos enfants. Mais il faudrait que nous puissions véritablement placer des bornes dans la vie de nos enfants, des limites dans la vie de nos enfants, pour que ces limites, pour que ces bornes-là ne soient pas affranchies. Et ça, c'est un grand travail. Ce n'est pas un petit travail. Ce n'est pas un travail qui se fait en un jour. C'est un travail qui se fait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
faut parler aux enfants. Tous les jours, il faut être en contact avec eux. Tous les jours, il faut les instruire. C'est un grand travail. Et c'est ce travail-là que nous devons faire. Et comme je disais, un enfant qui échoue, c'est les parents qui échouent. Un enfant qui réussit, c'est les parents qui réussissent. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à travailler, nous avons tout intérêt à nous battre pour la réussite de nos enfants. Et cette victoire, ces succès, passent par l'éducation. C'est par l'éducation que nous pourrions, bien aimés, gagner ce combat pour nos enfants. En les éduquant, en leur instruisant, en leur parlant. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit qu'on est parent toute sa vie. On est parent toute sa vie. Être parent, ce n'est pas un CDD, un contrat à durée indéterminée. Être parent, c'est un contrat à durée indéterminée. Moi, j'ai mon père qui est ici. Jusqu'à présent, il me corrige. Jusqu'à présent, il me corrige. Jusqu'à présent, il me dit des choses. Que tu ne dois pas faire ça. Que ça, tu peux faire. Parce que il est parent. Il est parent, donc en tant que parent, eh ben, il sera parent toute sa vie. Ça veut dire, lorsqu'il remarquerait que quelque chose ne fonctionne pas dans la vie de son fils, c'est de son devoir. C'est de sa responsabilité de dire, Samuel, ce que tu fais là, il n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Donc nous autres parents, nous devons savoir que attends-moi, on a commis à 40 à moi. Attends-moi, on a commis à 60 ans à moi. Parce que le travail que nous sommes appelés à faire, c'est un travail d'une vie. Et toute une vie, j'allais dire. Donc aujourd'hui, je voulais juste interpeller les parents, parce que bien souvent, nos enfants échouent. Nos enfants ont du mal, véritablement, à s'en sortir, à évoluer, à s'épanouir, parce que nous, les parents, nous ne faisons pas toujours ce qui est nécessaire. Or, nous sommes appelés à être présents. À être présents. Lorsque nous constatons, lorsque nous remarquons que quelque chose ne va pas dans la vie de nos enfants, même si ces enfants sont mariés, eh bien, c'est de notre responsabilité de leur parler. C'est de notre responsabilité que de leur instruire. Donc voilà un peu ce que je voulais nous dire aujourd'hui, parce que je vois souvent les parents démissionner par rapport à leurs responsabilités de famille. Nous laissons tout à l'école. Nous laissons tout à l'école. Nous nous attendons que l'école va véritablement éduquer nos enfants. L'école, c'est vrai, apporte une certaine connaissance. Mais l'école n'apporte pas toute la connaissance. Et la connaissance que l'école ne peut apporter, c'est nous qui devons l'apporter. C'est nous qui devons l'apporter. Donc aujourd'hui, j'aimerais interpeller les parents. J'aimerais interpeller le père, vraiment à prendre leurs responsabilités, à faire le travail qui est le leur. Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Nous serons amenés à rendre le compte. C'est très important que nous comprenions cela, que nous serons amenés à rendre le compte. Dans le combat dans lequel nos familles sont impliquées, ce combat-là, pour le réussir, pour les vaincre, il faudrait que nous comprenions que ce combat-là passe aussi par l'éducation de nos enfants, la formation de nos enfants. Vraiment former nos enfants, préparer nos enfants, pour que nos enfants puissent véritablement faire la différence. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à la famille, parce que certains m'attendaient à ce qu'on puisse chasser les démons, chasser les démons. Oui, les démons, il faut les chasser. Mais ne voyons pas les démons partout. Ne voyons pas les démons partout. Il y a des fois des choses que toi, tu dois tout simplement faire. Veiller à l'éducation de tes enfants. Quelles sont les fréquentations de tes enfants? Moi, par exemple, je surveille les fréquentations de mes enfants. Je cherche à connaître les amis de Phinéas, les amis d'Héléna. Pourquoi? Parce que c'est mon devoir.
en tant que parent. Donc, j'aimerais que vous compreniez ces choses, que quand nous parlons de combat de famille, combat pour ta famille, il ne faudrait pas oublier cet aspect-là de l'éducation. Le travail que tu es appelé à faire, à regarder, à veiller à l'entourage de tes enfants. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces temps que tu nous permets de parler, Seigneur, des familles. Parce que les familles aujourd'hui sont attaquées. Les familles aujourd'hui passent par des situations compliquées. Mais nous voulons, Seigneur, que nos familles soient des familles fortes, des familles, Seigneur, résilientes, des familles qui n'abandonnent pas, des familles qui ne se laissent pas, Seigneur, entraîner par des choses inutiles. Mais nous prions pour que nos familles soient véritablement bâties sur le roc, bâties sur Christ, bâties sur la parole et bâties sur la foi. Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons que nos familles seront des familles fortes. Au nom de Jésus.